Oh, mon Dieu. Mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez en ces moments, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tout le monde, je vous salue vous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'aucuns le sait, tout le monde le sait, on en parle à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les églises et partout. On en parle partout. L'heure est avancée et le retour du Christ est proche. Je vous ai toujours dit que faites attention. Le retour du Christ est proche. Il viendra à un moment où nous ne nous attendons, au moment où nous ne pouvons pas nous attendre. C'est comme du temps de Noé. Les gens achetaient, les gens vendaient, les gens voyageaient, ils faisaient l'ambiance, ils épousaient, ils faisaient marier leurs enfants. La vie était normale. Personne ne s'inquiétait de rien jusqu'au jour où la pluie a commencé à tomber. Et c'était trop tard, l'arche était déjà fermée. Imaginez un peu, les animaux ont accepté d'entrer dans l'arche. Beaucoup de gens connaissent l'histoire de Jésus-Christ. Beaucoup de gens connaissent la Bible par cœur. Mais beaucoup de gens ne vivent aucunement de ce que la Bible nous demande. C'est-à-dire, départ d'abord les dénominations. Nous sommes très loin de Dieu. Dieu n'aime pas ces choses. Il n'aime pas les divisions. Les divisions, c'est pour le diable. Quand je dis par exemple, je suis pentecôtiste, c'est-à-dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Je suis pentecôtiste parce que je ne suis pas méthodiste, parce que je ne suis pas kimbanguiste, mais excusez un peu, j'ai un peu de rhume, euh, parce que je ne suis pas catholique, parce que je ne suis pas orthodoxe, etc. C'est-à-dire que, de par le nom que nous portons, nous sommes divisés des autres. Or, le royaume de Dieu n'est pas divisé. Le royaume de ceux que nous prêchons n'est pas divisé. L'Église, c'est le corps du Christ. Il est unique. Il est indivisible. Le Christ, c'est lui la tête. Nous en sommes les membres. Qui connaît les membres du corps du Christ? Il n'y a que Dieu lui-même et la personne qui est membre, il connaît qu'il est enfant de Dieu. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît ses actes. Tout le monde sait qu'il va hériter le royaume des cieux ou pas. Parce que votre cœur vous dit ce que vous serez. Vous dit ce que vous êtes. C'est pourquoi nous marchons, on dit Mamboniro. C'est le problème, c'est le cœur. Ton cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Même lorsque tu t'habilles. Et les actes que tu es en train de poser. Tu es un enseignant, tu prends la corruption, tu violes les enfants d'autrui pour que tu leur donnes des points. Quel cadre de demain vous êtes en train de former? Vous savez très bien que, en faisant passer les bourriques qui n'ont pas, ceux-là qui n'ont pas d'intelligence, parce qu'ils vous donnent de l'argent, vous détruisez le pays de demain. Quand moi j'étais enfant, tout le monde aimait aller à l'école. Parce que les enseignants, c'était comme des génies. Des génies. Ils nous apprenaient la science. On les respectait, on les aimait très bien parce qu'ils étaient corrects avec nous. Ils nous enseignaient la discipline, la science et l'éducation. Et c'est ainsi que nous avons la discipline. Les gens de notre époque, tous ceux-là qui ont grandi à notre époque, ils savent ce que j'ai dit est vrai. Et c'était l'époque où Mobutu était le président. Il faudrait qu'on se le dise. Parce que les autres disent que c'est un mauvais, il a détruit le pays. Mais si nous regardons très bien, à part ce que la colonisation a fait, tout ce que nous voyons, tout ce qui fait la fierté de notre pays, c'est le maréchal qui a fait construire ça. Il a travaillé avec des gens qui craignaient le peuple, qui respectaient les biens de l'État, parce qu'ils ont été formés comme ça. Hein, parce qu'ils ont été formés comme ça. Nous avons eu un cours de civisme. Nous avons un cours de savoir-vivre. Hein, à notre époque, vous ne pouvez pas voir des gens qui dansent à nu. Vous pouvez pas voir des femmes qui se promènent à mini-jupe sur la route. Non.
et une femme d'autrui qui porte un pantalon collant. C'était impossible. Et vous devrez vous respecter. Et c'est pourquoi on nous respectait partout dans le monde entier. Partout où nous passons, on nous respectait. Beaucoup de peuples voulaient être des Aïrois. De par l'hymne national, de par nos comportements, de par notre courage. Ce qui nous reste pour le moment, c'est parce que nous connaissons beaucoup, il est impossible que nous puissions mettre nos idées ensemble. Le maréchal a beaucoup lutté pour ça. Il a dit, chez nous, nous n'avons pas d'opposition. Nous avons vu nous-mêmes, chez nous, il n'y a pas de partis d'opposition. Non. Ce que nous voulons, ce sont des partis de juxtaposition. Le président, son groupe, les parlementaires ou les, je ne sais pas, les ministres, ils font des programmes et puis nous, nous appuyons ces programmes. Et ceux-là qui croient être opposants, ils ajoutent ce qu'il faut. On arrête quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État. Le lendemain, on le relâche. On découvre que tel a détourné, tel autre a détourné. L'argent qu'ils ont détourné, peut-être sont les salaires des ouvriers. Ils ont travaillé pendant un an et demi. Ils n'ont pas de salaire. Mais il y a une seule personne qui prend cet argent, il s'en accapare, et il va dans les paradis fiscaux pour loger son argent. Et les gens l'acclament, préso, préso, préso. Quelqu'un qui dit carrément que quand les Blancs viennent, ils détournent des milliards, mais moi je n'ai pris que 60 millions. 60 millions, c'est quoi? Mais 60 millions, c'est quoi pour toi? C'est quoi, toi qui voles? Mais pour nous, 60 millions, c'est toute une vie d'une grande partie de la population. 60 millions, ce sont des autoroutes, ce sont des ponts, ce sont des usines, ce sont des entreprises, ce sont des minoteries, ce sont des écoles. 60 millions. Regardez, le problème a commencé dans l'église. C'est pourquoi, quand je vous parle, il faudrait que vous puissiez ouvrir l'oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez-moi très bien. Quand les pasteurs, d'abord l'organisation est en dehors des choses de Dieu. Vous avez votre statut, vous respectez votre statut, vous respectez votre hiérarchie, vous ne respectez plus ce qui est dans la Bible. Parce que dans la Bible, tous sont frères. Et dans l'Église, Dieu a établi des anciens, les diacres pour diriger l'Église, et les églises locales, et les ministères. Il n'y a aucun ministère qui est au-dessus des autres. Il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, etc. Ce n'est pas le pasteur qui doit diriger l'Église avec un papier de théologie. Non, ça c'est purement humain et diabolique, en dehors des choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, au jour du jugement, il dira à tous ceux-là qui sont en train de croire, qui sont en train de servir Dieu, sortez de là, je ne vous connais pas. Vous êtes des serviteurs de l'iniquité. Parce qu'ils n'ont fait que servir l'iniquité. Quelqu'un qui est pasteur, peut-être son ministère n'est pas pasteur, il a seulement le talent de tromper les gens, et ainsi de suite. Les gens donnent des offrandes, il s'est dit être béni. Ça, c'est de la rançon, vous rançonnez les gens. Vous êtes en train de faire souffrir les gens, ils n'ont pas du travail depuis qu'ils viennent à l'église, aucun témoignage palpable, parce que la Bible elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, tous ceux-là qui croient, il faudrait qu'ils aient l'expérience de leur propre Dieu, l'expérience que Dieu est leur Père. Quand ils ouvrent la bouche pour demander à leur Père doit exaucer la prière et ils doivent partir avec ça, témoigner aux nations ce que Dieu a fait pour lui. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est tout le monde qui s'est dit que c'est son église qui est pauvre. Maintenant, où est le corps du Christ? Si les pentecôtistes disent que ce sont eux l'église de Dieu, si l'assemblée de Dieu dit que ce sont eux l'église de Dieu, les catholiques disent que c'est eux l'église de Dieu. Où est l'église de Dieu? Où est là? Parce que tout le monde croit au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la même Bible, la même Bible. Mais sauf que nous avons des doctrines différentes, qui sont différentes des doctrines de la Bible. Nous avons des pratiques qui sont contraires aux pratiques recommandées par la Bible. C'est pourquoi nous sommes en dehors des choses de Dieu. Nous sommes très loin des choses de Dieu. Ouvrez l'œil. Même si le gouvernement ne marche pas bien ces derniers temps, c'est parce que l'Église a échoué sa mission. Il n'y a que l'Église qui peut mettre dehors
les esprits méchants qui animent nos dirigeants. Nous savons que ce qui anime nos dirigeants, c'est diabolique. Il n'y a pas à se cacher. Quand quelqu'un finance les groupes armés pour aller égorger nos concitoyens, bon, c'est un diable celui-là. Quand quelqu'un détourne l'argent destiné à acheter des médicaments pour les malades, ça c'est le diable ça. Le diable, il vient pour voler, détruire et égorger. Si quelqu'un détruit l'appareil de l'État, écoutez, même vous qui critiquez les dirigeants, même s'ils sont mauvais, Dieu ne nous donne pas le droit de les critiquer. Il dit, tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple. Mais sauf qu'il faut prier pour eux. Prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce que c'est leur façon de diriger. Notre épée dépend de leur façon de diriger. Que Dieu vous bénisse. Si, je vous dis très bien, je sais que c'est très important ce que je vous dis. Il faudrait que vous puissiez écouter et agir en conséquence. Partagez ce message. Partagez ce message. Envoyez à vos amis et que beaucoup de gens puissent suivre ça. Et annoncer, c'est ce qu'il faut annoncer au peuple de Dieu. Il faut leur dire que ce que nous faisons dans nos églises, c'est en dehors des choses de Dieu. On a même changé les noms. Le vol, on ne dit plus le vol, on dit COP. On dit COP. Quand quelqu'un se réveille le matin, il dit ton du jour. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qu'il va faire. L'escroquerie bat son plein. C'est pas normal. Le vol bat son plein. C'est pas normal. On ne fait que pointer du doigt les autres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis le pays comme les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.